13h à Colomba, bonsoir à tous, je vous donne l'information. Le ministère de la coopération internationale procède à la revue annuelle des programmes et projets financés par l'Union européenne en Guinée. Objectif, revoir ensemble les progrès réalisés et se projeter dans l'avenir. Nous parlerons également dans ce journal de la gestion quotidienne des ordures par les PME qui sont confrontés à certaines difficultés sur le terrain. Une façon d'attirer l'attention des décideurs pour une solution. Et enfin, le festival de l'Afidi, c'est à partir du 13 février prochain. Le comité d'organisation était face à la presse pour annoncer la couleur de l'événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le ministère du Plan et de la coopération internationale à travers le Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne a procédé ce début de semaine à Conakry à la revue annuelle des programmes et projets financés par l'Union européenne en Guinée. Une manière de revoir ensemble les progrès réalisés et se projeter dans l'avenir. Youssouf Dembaya Kamara, Daouda Tabansila, on vous écoute. La Guinée et l'Union européenne dressent le bilan des réalisations accomplies, identifient les défis rencontrés et définissent ensemble les priorités et orientations stratégiques. Une initiative du Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, Baku. Les financements issus du Fonds européen de développement, FED, notamment ceux du 10e et 11e sous l'accord de Cotonou, ont permis de jeter des bases solides pour le futur de notre pays. Parmi les initiatives emblématiques figurent le PARJU, le programme d'appui à la réforme à la justice, le PASA, programme d'appui au secteur agricole de santé, essentiel pour le développement, le CNESA, le cadre national de l'éducation qui contribue significativement à l'amélioration du bien-être des populations. Depuis plusieurs années, la Guinée et l'Union européenne maintiennent des relations solides et fructueuses, des appuis qui ne seront que continuels, estime l'ambassadrice de l'institution en Guinée. Oui, on va continuer aussi pour l'avenir. Donc, on aura des projets qui vont concerner la migration, l'environnement, l'entrepreneuriat, donc l'économie, etc. Avec la Guinée, l'Union européenne finance plusieurs secteurs, notamment le renforcement de capacités des jeunes en vue de limiter drastiquement l'immigration clandestine. Justement, l'Union européenne va accompagner la Guinée dans la formation professionnelle. Parce que l'objectif est de fixer les jeunes Guinéens ici. Il faut construire un narratif pour que les jeunes Guinéens se retrouvent dans ce qui est projeté dans la vision du chef de l'État. Et la formation professionnelle, l'enseignement technique est au cœur de ce dispositif d'accompagnement des jeunes pour tirer le maximum de profit de toutes ces opportunités-là. Sous tutelle du ministère du Plan et de la coopération internationale, les missions du Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne incluent la coordination des programmes et accompagnent des institutions nationales dans des projets financés par l'Union européenne. Pendant ce temps, le ministre de l'Économie et des Finances a présidé ce lundi la rentrée académique de la 3e promotion du Centre de perfectionnement en finances publiques. Au nombre de 70, ces auditeurs durant 11 mois vont s'approprier des thématiques des prévisions budgétaires, le cadre macroéconomique et la conduite de la politique d'endettement. N'est-ce pas, Gassama Mamadi? On t'écoute. À l'issue de l'évaluation finale du concours de recrutement en finances publiques, 70 auditeurs ont été retenus. Recrutés par voie de concours, cette cérémonie marque ainsi la rentrée académique de la 3e promotion au compte de l'année 2025-2026. Ces 70 vont suivre une formation de 11 mois et qui sera composée de la manière suivante: 3 mois de droit commun, 6 mois de spécialisation. En spécialisation, il y aura des domaines comme la gestion budgétaire, la gestion fiscale, l'audit, le contrôle, la planification et les statistiques.
Et ce qui est nouveau, surtout ce qui est nouveau dans cette formation, il y a un accent particulier qui est porté sur l'apprentissage de l'anglais. Pendant toute l'année, ils vont suivre des cours d'anglais. Ils auront même fait des immersions dans des pays anglophones, n'est-ce pas, pour renforcer leurs connaissances en anglais. Il s'agira donc pour ces auditeurs de renforcer leurs compétences, intégrer les principes de transparence, de rigueur et de bonne gouvernance au service de l'intérêt général. Au nom de tous les auditeurs ici présents, je prends l'engagement solennel que nous mettrons tout en œuvre pour mériter la confiance qui nous est accordée. Nous sortirons de cette formation avec l'excellence pour seul objectif et l'intérêt supérieur de la nation pour seul guide. À vous donc de vous préparer conséquemment pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour une Guinée résolument engagée et tournée vers l'émergence grâce notamment à la mise en œuvre du programme de développement Simandou 2040. La démarche vise à mettre en place une élite susceptible d'accompagner les autorités dans la mise en œuvre de la politique de réforme des finances publiques. L'information s'est aussi tenue d'un atelier à l'Abbé sur la lutte contre la destruction de l'environnement dans le parc national du Mouin-Bafing. Les acteurs de la société civile ainsi que les femmes bénéficient de cette formation. C'est pour leur permettre de faire des plaidoyers en faveur des droits des femmes face au changement climatique, nous disent Sona Sagno et Sarafidine Diallo. Cette formation a l'intention des acteurs de la société civile et des femmes leaders du parc national Mouin-Bafing vise à aider les bénéficiaires à mener d'abord des plaidoyers en faveur des droits des femmes face au changement climatique et de la gouvernance inclusive. Nous avons mis ensemble des leaders d'organisations de la société civile, des femmes leaders, des femmes qui sont présentes dans le parc pour justement que ces organisations de la société civile guinéenne accompagnent ces femmes-là à pouvoir comprendre d'abord c'est quoi le plaidoyer, ensuite identifier les besoins qu'elles ont et pouvoir adresser leur plaidoyer à qui de droit. Les partenaires techniques et financiers du projet Femmes Pro Forêt s'engagent à accroître l'adaptation au changement climatique des femmes et jeunes femmes vulnérables et de leurs familles dans les paysages forestiers du dit parc. Donc nous, on est là surtout pour faire le lien entre les droits des femmes et les changements climatiques. Donc c'est un peu le but de ce projet et aussi particulièrement de ces formations auxquelles les femmes ont pu participer. Durant la formation, les participants ont été outillés, entre autres, sur les liens entre le changement climatique et les droits des femmes, les causes qui contribuent aux impacts différenciés des changements climatiques selon le genre. Au retour de nos différentes localités, nous allons faire le compte rendu des avantages des enseignements reçus du projet et nous les remercions avec les partenaires. On nous a enseigné aussi l'inclusion. La plupart des organisations ont les mêmes objectifs mais vont en rang dispersé. Désormais, nous comptons aller vraiment en union afin que nous soyons plus solidaires parce que comme disait quelqu'un, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Le projet Femmes Pro Forêt lutte contre la destruction de l'environnement dans le parc national du Mouin-Bafing. Le projet est mis en œuvre par UPADI et la chaire de recherche du Canada en économie écologique en partenariat avec Equitas, un projet financé par le gouvernement du Canada. L'insalubrité à Conakry, on en parlera toujours dans ces éditions. Selon les études, la capitale guinéenne produit 1800 tonnes d'ordures par jour. La gestion quotidienne de ces ordures par les petites et moyennes entreprises se heurte à certaines difficultés sur le terrain. La coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée attire l'attention des décideurs pour une solution bonne. Le point avec Abdoulaye Diallo et Yaya Silla. La gestion des ordures obéit au respect du mécanisme de transfert sur toute la chaîne. La coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée est l'entité de base de ce processus avec ses 367 PME
Une entité confrontée à des difficultés au niveau des municipalités. À date, la fêtière a élaboré un schéma directeur de la gestion des déchets solides du Grand Conakry. Récemment, nous avons mené des études. Nous sommes allés prendre de l'expérience ailleurs, notamment au Sénégal, au Rwanda. C'est difficile d'appliquer ce que eux, ils appliquent chez eux là-bas. C'est difficile pour nous d'appliquer ça ici. Parce que nous sommes empêchés par les autorités à la base, notamment les présidents de délégations spéciales, les conseils de quartier. Sinon, à date, quand on encadre les PME, on a moins de problèmes. La CONAG bénéficie de ses partenaires de terrain comme Enabel d'un accompagnement en engin roulant et les agents sont outillés pour faciliter la précollecte des déchets solides. On a une capacité de collecte journalière de 1800 mètres cubes. Même 50% de ces déchets ne sont pas transférés à la décharge. Donc actuellement, il y a un problème de décharge. La décharge est saturée. On ne peut pas envoyer plus de 1000 tonnes par jour. Donc il faut que le gouvernement, le CNRD, le président de la République, trouve solution immédiate à ça avant l'hivernage. Si tous les acteurs de la chaîne de la gestion des ordures jouaient pleinement leur rôle avec le respect du code des collectivités, Conakry retrouverait son image d'antan pour le bien-être de ses citoyens. Le chantier L'échangeur de Bambeto attire l'attention ce soir. Notre rédaction, vous allez dû le comprendre, vous qui pratiquez cette partie de Conakry, les travaux avancent à grands pas. Déjà plusieurs bretelles sont ouvertes à la circulation. Les techniques s'activent pour finir les travaux avant les grandes pluies. Aujourd'hui, le soulagement est grand chez les usagers. Voici le grand format avec Alpha Isiagaba, Alsteni Kamara et Alpha Drone Kamara. Suivez. Le chantier est phénoménal. L'échangeur de Bambeto est l'un des projets routiers jamais réalisés sur l'autoroute Le Prince. En moins de 3 ans seulement, les travaux évoluent à pas de géant conformément au cahier de charge. À ce jour, le tablier supérieur du pont est presque terminé. Îlots et dallos aussi ont pris forme et les garde-fous sont en train d'être réalisés. C'est un grand projet qui n'a jamais été réalisé dans ce pays. C'est pour la première fois que ça a été réalisé grâce à notre président Gérard Mamamba Doumbouya. Nous félicitons son gouvernement et nous devons tous de continuer à travailler et nous doter des bons infrastructures routières dans ce pays. Le projet avance très bien, ça c'est un. 2, nous avons libéré le PGR. Et 3, nous avons libéré quelques bretelles et les giratoires. Et le reste des travaux continue à être fait. Nous continuons, on continue toujours à goudronner, c'est-à-dire à mettre le coup d'accrochage, le GB. Nous sommes très contents, vraiment. Ça diminue l'embouteillage. On peut dire que ça continue et puis ça finit avant la saison pluvieuse. Et le président, la manière qu'il a commencé de faire, vraiment, le souhaite de continuer comme ça, vraiment. Alors que certaines bretelles sont provisoirement ouvertes à la circulation, d'autres alentours reçoivent aussi en ce moment leur couche de bitume. Le projet qui retient l'attention des usagers vient ainsi mettre fin à un long calvaire des usagers de cette partie de Conakry. Cerise sur le gâteau, des emplois ont été créés parmi les ouvriers des jeunes de l'Axe. Vraiment, on est soulagé. Les travaux avancent très bien, vraiment. On remercie le projet de refondation du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous remercions le gouvernement pour cette initiative. Le pont est très joli. Une fois totalement terminé, l'échangeur va beaucoup nous soulager. Je suis très content pour l'évolution de ces chantiers et je vois que c'est très bon et ces chantiers, c'est vraiment bien fait en fait. Et je remercie l'État pour ça. Sur le chantier, tout est mis en place pour la sécurité de l'ouvrage. Sur le long de l'échangeur, l'heure est à la réalisation des dallettes. Seul bémol, c'est la proximité des habitations et l'occupation anarchique des riverains aux alentours de l'échangeur. Là, on est en train de mettre des dallettes. Parce que juste pour rendre l'endroit est très joli, très agréable, authentique. C'est ça que vous voyez. Et le tuyauterie que vous voyez là, c'est des tuyauteries juste pour évacuer l'eau au niveau des ponts supérieurs. Parce que je ne veux pas que l'eau reste au niveau des ponts supérieurs. Même s'il y a la pluie, l'eau ne va pas atteindre ceux qui sont sous le pont. Sous le pont là,
il y aura des pavés et il y aura des évacuations, spécialement pour ne pas que l'eau arrive à atteindre au niveau des sous-poches perrières. Financé à hauteur de 246 milliards de francs guinéens et exécuté par l'entreprise chinoise China Hydro, l'échangeur de Bambeto est l'une des plus grandes infrastructures routières réalisées par le CNRD. Une fois la nuit tombée, l'échangeur de Bambeto affiche sa beauté, aussi bien sur le giratoire que dans le passage souterrain. L'entreprise en charge d'exécuter les travaux ne veut pas dépasser le délai contractuel de 30 mois. Les travaux vont totalement finir dans 2 mois, rassure-t-elle. On quitte Bambeto, autre chose à présent, la relecture et la prévalidation technique de la politique nationale JAR 3 a réuni les chefs services JAR et équité des départements sectoriels. Objectif, rechercher et apporter des amendements et d'autres améliorations pour répondre aux questions d'inégalité entre hommes et femmes dans le pays. Une initiative du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Mohamed De Camara, on t'écoute. Bâtir une société débarrassée de toute forme d'inégalité, une orientation des autorités vis-à-vis de la population guinéenne. La démarche garantit la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes consacrée par la Constitution. Adoptée en 2011 et révisée en 2017, la politique nationale JAR, un document de référence en matière de prise en compte de la dimension JAR. La politique nationale JAR 2 étant obsolète depuis 2021. Au terme de ce cycle de vie, des améliorations sont apportées à la PNG 2 pour devenir la politique nationale JAR 3. La particularité de ce document, c'est que le document là a fait le constat que la politique nationale JAR 2 n'avait pas intégré certaines dimensions, notamment les questions émergentes liées au changement climatique. C'est une manière pour nous de voir ce qui n'a pas avancé dans la politique nationale JAR 2 pour qu'on puisse améliorer et voir ce qu'il faut faire dans nos plans d'action. Cette rencontre amène les acteurs en charge de promouvoir le JAR d'aboutir à la rélecture et la prévalidation technique de la politique nationale JAR 3. Le document va contribuer à améliorer la visibilité sur les activités que nous menons, mais également à rétablir l'équilibre entre hommes et femmes, à faire en sorte que les inégalités qui existent puissent disparaître. C'est va être un ensemble d'orientations que le gouvernement va donner. La version provisoire de la PGN 3 est présentée et les observations, remarques et suggestions des acteurs sont prises en compte en attendant, dans quelques mois, la validation de la politique nationale JAR 3 allant de la période 2025-2029. Restons toujours avec les femmes, direction l'île de Kassa pour une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles. La structure Nicotène, en synergie avec le Fonds des Nations Unies pour la population, mène la croisade pour cette nouvelle campagne. Des artistes sont sollicités pour véhiculer des messages au sein des établissements scolaires. On en parle avec Idi Bahel et Falilou Diallo. Dans la marche pour lutter contre le VBG en Guinée, activistes et collectifs des jeunes artistes de la nouvelle génération est à Kassa, plus précisément dans cette concession scolaire pour passer des messages liés aux violences faites aux femmes et filles. Des messages d'alerte sont véhiculés pour briser le silence. Chaque année, nous organisons des campagnes de sensibilisation avec nos partenaires techniques et financiers, l'UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population, avec partenariat du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, afin qu'ensemble on se donne les mains pour lutter contre les VBG aujourd'hui dans différents aspects comme le viol et l'excision. Le projet est porté par la structure Nicotène sous l'impulsion des partenaires comme l'UNFPA et le ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables. Au compte de cette année 2025, la structure met en avant ses artistes de renommée pour tirer la sonnette d'alarme.
En tant qu'artiste, par rapport à cette campagne, j'aimerais dire que tous ensemble, on devrait vraiment se mettre derrière ce genre d'initiative pour encourager et sensibiliser au mieux la population, mais surtout les jeunes filles et les jeunes garçons sur la question des violences basées sur le genre. Il y a des structures qui sont là, nuit et jour, qui sont engagées corps et âme à combattre les violences faites aux femmes et aux mutilations génitales. Pour toucher plus de populations dans le pays au cours de cette nouvelle campagne d'information et de sensibilisation sur les VBG, un clip réalisé par un collectif d'artistes sera bientôt disponible sur toutes les plateformes de communication digitale. Une belle initiative. Je vous amène à Mamon pour la pose de la première pierre des travaux de la pelouse à gazon synthétique. L'initiative est de la Fédération guinéenne de football grâce à un financement de la FIFA. 3 régions sont concernées par ce projet. La cérémonie a été présidée par les autorités sportives et administratives du pays. Les détails avec Gibril Kamara. Sur ce domaine de plus de 4 hectares situé au quartier Tiliko dans la commune urbaine de Mamou, un terrain à gazon synthétique va bientôt sortir de terre. Le projet sera exécuté sur une durée de 10 mois de délai contractuel conformément aux exigences de la FIFA. Mamou est l'une des villes dynamiques et passionnées de football qui n'a malheureusement jamais bénéficié de pelouse synthétique malgré le potentiel d'une jeunesse de football talentueuse. Le coût total de ces 3 projets s'élève à 1 585 000 $ américains au nom du président de la Fédération guinéenne de football et de l'ensemble des membres du comité exécutif. Ma profonde gratitude à la FIFA. D'abord, c'est l'occasion de remercier les autorités administratives d'avoir mis à disposition ce site où sera érigé donc ce terrain en gazon synthétique et où la Fédération guinéenne de football pourra construire d'autres infrastructures ou d'autres ouvrages sportifs pour le mettre en valeur afin d'accompagner le développement du football en Guinée. Dans ce projet de FIFA Forward, il est prévu la construction de 3 stades de proximité à gazon synthétique en Guinée. L'initiative suscite un engouement chez la jeunesse bénéficiaire de Mamou. Aujourd'hui, nous célébrons un moment important pour Mamou, avec la cérémonie de pose de la première pierre de la pelouse synthétique de dernière génération. C'est un symbole d'espoir et de progrès pour notre région et pour tout le football guinéen. Le sport et le football en particulier, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour la jeunesse. Et aujourd'hui, s'il y a des projets sur le plan footballistique qui avancent à travers le pays, c'est aussi et surtout parce que le président de la République a fait confiance à la jeunesse pour leur confier des responsabilités les permettant de dire que la jeunesse et le sport sont une priorité. Ce projet vient ainsi allonger la longue liste des infrastructures sportives et juvéniles en cours de réalisation dans le pays. Et enfin, je le disais en titre, le festival du Lafidi, c'est à partir du 13 février prochain. Le comité d'organisation était face à la presse pour annoncer la couleur de l'événement. Cette année, ce sont Oumou Diabaté et Dr Djaïka Sidibé qui sont célébrés. Et la mission du festival du Lafidi est de promouvoir le contenu local. Maïmouna Bela Diallo, les détails avec toi. Du 13 au 17 février 2025 se tiendra à Conakry le festival du Lafidi. Déjà, les lieux qui abritent l'événement sont décorés et des stands sont installés. Devant la presse, les organisateurs annoncent les couleurs de la 2e édition. Pourquoi le festival du Lafidi? Nous avons vu que les autres pays font la promotion de leur culture. Pourquoi pas nous aussi? L'une des raisons qui nous pousse également à valoriser le Lafidi, c'est quoi? Ça fait tourner l'économie locale. Pour avoir une recette, un plat de Lafidi, il faut du riz. Le riz est cultivé ici, localement, par nos artisans, nos paysans. Les ingrédients, il faut du gombo, il faut de l'aubergine, il faut du soumara. Tout ça, on ne les importe pas. C'est en Guinée. Donc, imaginez un peu que si toute la Guinée se met à manger de Lafidi, ça représente quoi en termes de manne financière? C'est énorme. Pour cette année, le festival du Lafidi célèbre l'artiste Oumou Diabaté et Dr Djaïka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. À l'origine de l'initiative, la structure Malafidi.
Chaque année, nous allons célébrer une autre icône dans un domaine. Quel que soit le domaine, mais nous allons célébrer une icône qui mérite d'être célébrée. Mais pour la première fois de célébrer une autre, à part Malafili, on ne pouvait pas trouver mieux que celle qui a 18 ans, qu'on va fêter ses 18 ans cette année. Je parle bien sûr de notre maman Adiaoumou Djoubate. Le festival a décidé également de célébrer une autre icône. La ministre Dr Diaka Sidibé, la ministre du Commerce, de l'industrie des PME. En termes du festival, il y a déjà 30 stands de l'AFIDI confectionnés. Parmi les 30 stands, je pense qu'il y a déjà 27 qui sont occupés. Il y a une dizaine de stands pour les boissons locales, une dizaine pour les institutions. Et il y aura dans le festival de la prestation artistique qui sera piloté par notre directeur artistique. La compétition au titre de la meilleure cuisinière promet d'être intense. Des prix sont en jeu. Les participantes présenteront leurs plats les plus savoureux et innovants. Ce sont les vendeuses de l'AFIDI des 13 communes de Conakry qui seront en compétition pour cette deuxième édition du festival de l'AFIDI. Alors, consommons l'AFIDI pour notre bien-être. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Aboubakar Junior Kamara, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir encore.